Bonsoir chers internautes, c'est Aristide Dal, cours ingénieur des travaux en ingénierie pharmaceutique et chimique. Je viens aujourd'hui faire une vidéo au nom d'Arizana, Centre de médecine naturelle, de biocosmétique et de coaching santé. Alors aujourd'hui nous allons parler pas de l'arbre sous lequel je suis, nous n'allons pas parler du baobab. Nous en avons déjà fait une vidéo, on a déjà fait une vidéo sur le baobab. Aujourd'hui on va parler sur le jatropha rouge, le médecinier rouge que vous connaissez. Jatropha gossypifolia, c'est ça son nom scientifique. Alors bonjour chers internautes, bienvenue sur Arizana, Centre de médecine naturelle de biocosmétique, de coaching santé. Nous allons parler, comme je l'avais introduit, du jatropha rouge. Alors vous savez, le jatropha rouge, c'est une plante de la famille des Euphorbiaceae. De l'ordre des Euphorbia, le genre c'est le jatropha. Son nom scientifique c'est le jatropha gossypifolia. Alors le jatropha gossypifolia, c'est encore appelé le médecinier rouge. Et comme d'habitude, c'est souvent confondu au ricin rouge. Le ricin rouge qui fait beaucoup plus la contraception. Mais ce n'est pas la même plante, c'est bien différente. Il s'agit bien du jatropha rouge. C'est vrai qu'ils ont une similarité au niveau de la composition. La phytotoxine que ça contient, c'est-à-dire la ricine que l'arbre de ricin contient, les jatropha contiennent un peu aussi. C'est ce à quoi elles doivent leur toxicité même. Alors, la toxicité du jatropha rouge se repose beaucoup plus dans sa composition, c'est-à-dire les baies que ça donne, que d'autres appellent pignon d'Inde, et la sève que ça donne. C'est-à-dire, quand tu coupes ça, ce qui sort, que les feuilles, la sève qui sort. Alors, le jatropha rouge contient de l'acide cyanhydrique. Je suis en train de détailler sa toxicité. Contient une phytotoxine qui n'est rien d'autre que la ricine. Et ces deux trucs font que quand vous prenez ça à une dose donnée, vous pouvez avoir des problèmes de respiration, des problèmes de circulation sanguine. Tout comme le jatropha rouge règle tout ce qui est maladie cardiovasculaire, la circulation sanguine aussi. C'est un peu un paradoxe, mais tout se joue au niveau de la dose. La composition, c'est que le jatropha rouge contient des alcaloïdes, des phytotoxines, des tanins, surtout beaucoup de tanins, et notre substance chouchoutée qui est la jatrophone. C'est grâce à la jatrophone que le jatropha rouge doit ses propriétés de lutte contre le cancer de prostate, l'adénome du prostate et tout ça. Donc, c'est utilisé également, le jatropha rouge aussi est un peu utilisé comme biocarburant, tout comme le jatropha blanc. Maintenant, on va détailler les propriétés thérapeutiques du jatropha rouge. Vous pouvez l'utiliser contre la diarrhée, les hémorroïdes surtout, les plaies, les hémorragies, les maladies du sang, même le cancer du sang, bien sûr. Vous pouvez l'utiliser dans le cas des maladies cardiovasculaires. Vous pouvez l'utiliser contre la fièvre intermittente. Vous pouvez l'utiliser contre le cancer de prostate. Vous pouvez l'utiliser contre le cancer en général. Alors, en métaphysique, il y a beaucoup de recettes quand on plante, dans lesquelles on utilise le jatropha rouge. En méta, c'est-à-dire le surnaturel. Quand on plante par exemple beaucoup de jatropha rouge dans une maison, ou bien un plant de jatropha rouge, ça peut protéger contre les esprits, ça peut protéger la maison, ça a beaucoup de propriétés. Également, vous pouvez l'utiliser avec le poivre de Guinée et en faire un savon ou bien une huile, et ça aide beaucoup pour la prospérité. Ça, je vous le garantis. Donc, à part ça, il y en a qui font beaucoup de bains avec, en mélange avec beaucoup d'autres plantes. Mais ça a beaucoup de propriétés quand même. On l'utilise même avec le jatropha blanc. On pile en savon, tout ça. Vous pouvez l'utiliser avec les feuilles de ricin, les feuilles du jatropha blanc, pour les maris de nuit, tout ça. Donc, vous pouvez me contacter pour ces détails. C'est du métaphysique, hein, c'est autre chose. Donc, nous allons parler maintenant des modes d'emploi. Comment utiliser le jatropha pour ceux qui veulent l'utiliser pour des propriétés thérapeutiques. Vous pouvez l'utiliser en décoction.
Ça permet au moins la décoction. Vous savez que l'acide cyanhydrique est un peu volatile. Avec la décoction, vous pouvez facilement pouvoir mettre ça au point. Euh, Vous pouvez également en faire des bains de vapeur pour le cas d'hémorroïdes. C'est-à-dire, vous chauffez de l'eau, vous faites une décoction de la plante et vous versez ça dans un pot, vous vous asseyez dessus et la vapeur tape le rectum et ça permet à votre hémorroïde de se calmer. Et quand ça s'attiédit, vous pouvez utiliser également, vous pouvez vous asseoir dedans et tout ça. Ça a plein de propriétés pour l'hémorroïde. Alors, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Et maintenant, on va parler un peu des préjugés autour de cette plante pour la guérison du VIH. Il y en a qui disent que lorsqu'on pue le jus de cette plante avec le jus de manioc ou les feuilles de manioc avec la plante, ça soigne le sida. Il y a plein de mythes, plein de préjugés, plein de rumeurs. Bon, je peux vous rassurer que jusqu'à l'heure, ce n'est pas scientifiquement approuvé. Ce n'est pas scientifiquement approuvé. C'est vrai que le jatropha rouge fait beaucoup de miracles. Et les feuilles de manioc également font beaucoup de miracles. Mais jusqu'à l'heure où nous sommes, ce n'est pas approuvé. Donc, s'il s'avère que ça soit le sida, je vais également revenir ici vous le dire. Donc, c'était Arizana, centre de médecine naturelle de biocosmétique, nutrition, coaching santé. Euh, Merci de nous avoir suivis, merci de vous abonner à la page et à la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification.